C'est un NFT donc d'un caillou qui était quand même vendu à un demi-million de dollars. Est-ce que vous serez prêt à débourser pour l'acquérir? Bon, c'est original, certes. En l'état, la valeur me semble largement injustifiée. Le métavers. Ce nouveau concept ne vous a peut-être pas échappé. Et pourtant, peu de gens arrivent vraiment à saisir ce qui se trame dans ce nouvel univers virtuel. Certains annoncent déjà l'avènement d'un web 3e génération en 3D. Certains présagent le remplacement de nos écrans par des casques de réalité virtuelle. Et d'autres encore n'y voient qu'une simple version améliorée d'Internet que le marketing désire nous survendre. Quoi qu'il en soit, l'emballement est bien réel. De nombreuses marques ont déjà déboursé des millions pour se réserver une place dans ce monde parallèle. Mais que peuvent-elles bien en tirer de plus que dans le monde réel? Pour y répondre, nous sommes aujourd'hui avec Sébastien Borget, fondateur de Sandbox. Ce métavers a été rejoint par Snoop Dogg, par Gucci, Walking Dead ou encore Adidas, Carrefour, AXA et j'en passe. Mais que viennent-elles y chercher vraiment dans ce métavers? Je pense que c'est important d'éclaircir un petit peu ce qu'est la définition du métaverse. Pour nous, c'est avant tout une myriade de mondes virtuels par lequel en fait les utilisateurs vont pouvoir accéder en utilisant un avatar. Cet avatar en fait c'est une représentation en 3D de leur identité, un personnage qui vont pouvoir transporter d'un monde virtuel à un autre pour accéder à des expériences qui vont être plus fun, plus engageantes, plus sociales, plus riches, plus immersives, s'engager les uns les autres, d'être plus proches des marques, d'avoir des activités, des jeux, tout un paquet de choses en fait, qu'on ne retrouve pas actuellement dans le web traditionnel. D'accord. Et donc ça, est-ce que ça suppose qu'on ait besoin justement de ce fabuleux objet qui est donc un casque virtuel? Et si c'est le cas, est-ce que vous prévoyez ça dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans on aura tous un casque virtuel? Alors pas du tout, en fait, comme je le disais, c'est une myriade de mondes virtuels. Certains peuvent être orientés effectivement vers la réalité augmentée VR et AR, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et donc typiquement Sandbox, c'est un monde 3D sur un écran 2D, ce qui le rend en réalité accessible au plus grand nombre. Et avec un simple ordinateur PC ou Mac, on peut déjà rentrer, créer son avatar et commencer à s'amuser et faire ses différentes activités. Oui, c'est parce que beaucoup de gens pensent justement qu'on accède à ce monde virtuel en 3D que par un casque virtuel. Et je pense que c'est aussi lié à la promesse justement de Facebook récemment, donc en octobre dernier, qui s'est renommé Meta et qui justement a mis un coup de projecteur sur votre travail en tant qu'éditeur justement de métavers. Et pour vous, est-ce que c'est plus une opportunité ou un risque Facebook qui s'investit dans ce secteur? Alors effectivement, Facebook, une société qui touche à peu près 3 milliards d'êtres humains chaque mois, subitement se renomme Meta et annonce du jour au lendemain, voilà, nous rentrons dans le métaverse. Je pense que ça soulève énormément de questions et la communication qui a été faite autour, notamment la vidéo qui démontre un peu les usages par Mark Zuckerberg, pense à laisser beaucoup de monde sur sa faim, des interrogations, et pas forcément beaucoup d'emballement par rapport aux possibilités qui ont été démontrées. Sandbox, qui existe depuis 10 ans au total, reçoit un nouveau coup de projecteur aussi et propose un accès quasi immédiat en lançant en décembre une première version où on découvre au contraire un panel, un échantillon beaucoup plus large d'activités, de choses qui peuvent être faites, qui vont du simple jeu, des hubs sociaux, de la danse, de la musique, des concerts virtuels, des galeries d'art, des concerts qui s'annoncent notamment avec Snoop Dogg, Deadmau5, Steve Aoki, un certain nombre d'artistes. Quelque chose de déjà un peu plus excitant et beaucoup plus palpable. Un coup de projecteur aussi sur le fait que en 2021 et en 2022, le monde a compris que le business model de Facebook consiste essentiellement en la collecte de données sur votre vie privée pour la revendre. C'est le risque que ça soit reproduit aussi après dans le métavers. Alors qu'on a un positionnement autour du Web3 où justement les utilisateurs détiennent leur avatar, détiennent leur identité, leurs assets numériques, leur monnaie et leur vie privée. Et on ne les monétise justement pas contre leur gré. On ne propose pas un Internet ou un métavers publicitaire transactionnel. Nous, on va se concentrer sur l'expérience, les fans, la communauté et apporter de la valeur aux utilisateurs plutôt qu'extraire de la valeur des utilisateurs. Ce n'est pas notre business model.
Donc c'est la promesse aussi, oui, d'une décentralisation et a priori, Facebook, ça amène une autre vision du métaverse que vous ne voyez pas, vous, à l'avenir, enfin que vous ne voulez pas, en tout cas, construire. Une vision qu'on ne partage pas du tout, qui ne s'oriente pas vers, en tout cas jusqu'à présent sur la base des communications actuelles, vers une ouverture, vers une possibilité aux créateurs de posséder les contenus, de les monétiser librement sur la plateforme et en dehors de la plateforme, de transférer des contenus d'une application ou d'un monde virtuel à un autre. Interopérabilité entre différents systèmes. Qui permet des usages élargis et vraiment le support en étant user-centric, en faisant retourner la valeur aux utilisateurs et aux communautés d'abord, le soutien à toute une économie numérique qui va pouvoir s'épanouir sur des milliers, voire des millions de jobs où les créateurs sont rémunérés et récupèrent même jusqu'à 100% de la valeur, au lieu de la plateforme capture 70-80% pour elle toute seule en fait. Si je fais une analogie en fait avec les débuts d'Internet, on avait beaucoup de commerçants qui ont commencé à mettre leurs produits sur le net et qui ont doublé la valeur du bien, justement, juste en justifiant le fait qu'ils soient en ligne. Est-ce qu'on n'a pas le risque de retomber un peu sur ces déboires spéculatifs avec le métaverse? Moi je trouve qu'on retrouve effectivement un peu l'énergie, toute cette ébullition qu'on a vu apparaître au début de l'Internet, Web 1.0 et même le Web 2.0, les tout débuts de Facebook, Instagram, etc. n'étaient pas transactionnels, n'étaient pas commerciaux, n'étaient pas orientés autour de la publicité en tant que business model, ils étaient vraiment autour de comment on facilite le lien entre les utilisateurs, on les rend plus créatifs, on échange les informations et tout ça vient souvent de la technologie. La technologie apporte de l'innovation, donc ici dans le cas du Web 3, en fait, la technologie au cœur de cette innovation, c'est la blockchain, c'est les NFT qui permettent de développer des nouveaux usages, des nouveaux business models. Et ce que ça amène derrière, c'est qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui se positionnent, qui vont innover, qui vont rentrer en compétition, mais en compétition au bon sens, au sens vraiment créatif. Et aussi, souvent, malheureusement, à chaque fois qu'il y a un élan d'innovation, parfois il y a aussi des profiteurs, des gens qui vont essayer de détourner ces moyens pour en faire un mauvais usage. Rien de nouveau, à l'époque d'eBay, il y avait déjà les gens qui voulaient vous acheter des ordinateurs dans des pays assez lointains et beaucoup d'entre nous se sont fait avoir. À l'époque des jeux vidéo, des premières plateformes, même PlayStation, on nous vendait des fausses cartes de crédit pour pouvoir acheter sur ces plateformes, etc. Ce qui n'empêchera pas les bons acteurs de mener un peu la route, de démontrer les usages possibles et d'amener vers un web beaucoup plus communautaire. Oui, et d'autant plus, je fais peut-être une référence aussi à une citation qu'il y avait de Beeple. Donc c'est l'artiste qui a vendu un NFT, on va vous le montrer, un NFT le plus cher à ce jour. Et lui, il disait justement qu'Internet, à l'époque, il y a eu une bulle qui a éclaté, mais en fait, ça n'empêche pas qu'on a eu des bénéfices technologiques et des usages qui sont sans précédent. Et en fait, peu importe les effets financiers ou les conséquences que ça a eu en termes financiers, ça a quand même amené de grands progrès, en tout cas des usages et l'adoption d'Internet qui a été massive. Alors, et sur la dernière question, donc j'ai aussi justement un NFT, donc là c'est pas Beeple, hein. C'est un NFT d'un caillou qui a été quand même vendu à un demi-million de dollars, donc ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que vous serez prêt à débourser pour l'acquérir? On va analyser l'image, c'est un caillou avec des yeux laser rouges. Bon, c'est original, certes. En l'état, la valeur me semble largement injustifiée. Par contre, si on prend en considération le fait que c'est un NFT, donc c'est un asset numérique qui existe sur une blockchain, le détenteur de ce NFT pourrait éventuellement bénéficier d'autres usages de ce caillou grâce à ce qu'on a évoqué précédemment, l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'en possédant sur son wallet ce contenu, il va pouvoir éventuellement l'utiliser dans Sandbox, dans d'autres mondes virtuels, et libre à des applications décentralisées de lui apporter un nouvel usage, une nouvelle utilité, une nouvelle valeur. Alors, on ne l'a pas fait avec ce caillou, mais on l'a fait notamment avec des collections d'avatars, qui sont des images 2D. On les transforme en personnages 3D, on la rend dynamique, on la rend jouable en fait, ça devient votre identité dans le métavers, votre avatar, qui va pouvoir faire plus de 70 actions, des danses, courir, sauter, chatter avec d'autres. Et donc du coup, la communauté des détenteurs de ces avatars, désormais, va pouvoir se retrouver, socialiser dans un land et même utiliser les outils de création de la plateforme Sandbox
notre game maker qui est NoCode, pour développer tout l'environnement, les jeux, les expériences, les aventures. Et du coup, la valeur de ce NFT peut augmenter ou peut en tout cas être beaucoup plus justifiable du fait de l'utilité qui a été acquise sur Sandbox ou éventuellement dans d'autres applications décentralisées. Oui, on fera sûrement peut-être une vidéo sur les NFT, je pense, plus en détail, parce que c'est vrai que là, c'est quand même une démarche un peu plus artistique, donc la valeur de l'art, c'est comme dans le monde réel, c'est très subjectif. Et la deuxième façon aussi de voir les NFT, c'est que parfois c'est une reproduction d'un objet réel en NFT, ou l'inverse, c'est-à-dire que maintenant on a des marques qui font de NFT et qui ensuite le reproduisent dans le monde réel. Voilà, en tout cas, merci pour cet entretien et on attend justement que Sandbox nous donne aussi, je ne sais pas quand il sera officialisé aussi le lancement. Ça tombe bien, en ce moment tout le monde peut rentrer et jouer dans Sandbox. On a la Alpha saison 2 qui est libre, et qu'elle est ouverte en fait, donc chacun peut venir créer son avatar, rentrer et s'essayer dans le métaverse. On peut visiter la maison de Snoop Dogg aussi en avant-première. Et ce vendredi 11 mars, le faire avec justement son avatar de Snoop Dogg 3D. Donc pas mal de choses assez cool que je vous invite à essayer. Et vous m'accorderez peut-être un entretien avec Snoop Dogg dans le Metaverse la prochaine fois. C'est possible.